Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Ravi d'être en votre compagnie pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, vous le savez, vous en avez l'habitude, vos prévisions météo et on garde le rythme. Heureusement, les prévisions météo restent au beau fixe. Encore une très belle journée digne de l'été aujourd'hui sur le littoral. Quelques nuages quand même prévus à l'intérieur des terres du côté de l'Audomarois ou en Flandre. L'ensemble restera quand même très agréable avec de nouveau des températures bien élevées. 25 degrés à Saint-Omer, 23 à Dunkerque, 22 à Calais et 21 degrés à Boulogne. Le soleil se maintiendra encore demain, mais les perturbations pourraient être de retour tout de même dimanche. On en reparlera pour être certain avec les prévisions complètes de la chaîne météo juste après ce journal. À la une, donc forcément cette météo est exceptionnelle, digne de l'été, je vous le disais. Plus de 23 degrés de relevé hier à Boulogne, 22 à Dunkerque. Certes, ce n'est pas suffisant pour parler de record, mais c'est tout de même bien supérieur aux normales saisonnières. Et grâce à l'absence de vent, seulement une petite brise de sud-ouest, l'air est doux, l'ensemble très agréable. Sur ces images à Dunkerque, sur la plage et la digue de Malo-les-Bains, il y avait beaucoup de monde hier malgré quelques travaux, vous le voyez. Les enfants profitent du sable quand les plus grands apprécient les terrasses. Les cappuccinos bouillants de l'hiver laissent place aux boissons fraîches, cocktails et rosés au programme avec modération. Tout de même, Corentin Escaillé est allé aussi prendre le soleil et un peu de bonne humeur à Malo-les-Bains hier après-midi. Et forcément, le soleil donne le sourire à tout le monde. J'espère le soleil parce que c'est important. Déjà, je suis hyper blanche, donc il faut que je me bronze un petit peu. Ça fait un peu de bien à la peau et puis au moral aussi, surtout. Parce que on était quand même au mois d'avril et il n'y avait pas encore du soleil, c'est sympathique. Vous mettiez un peu. Ah non, je mets pas de crème solaire. Bon, j'ai changé de place pour tout vous dire parce que c'est vrai que le soleil tape dur, mais non, effectivement, c'est toujours très agréable et puis on a plaisir à retrouver les amis pour déjeuner, puisqu'on sait que toujours on sait que c'est limité, donc le temps est compté, donc on en profite un maximum. Ça fait quand même 6 mois qu'on vit dans le noir. Oui, c'est vraiment que du bonheur. On profite, on est des vrais nordistes, un peu de soleil, on est en terrasse. C'est de l'énergie, c'est des vitamines, on en a besoin. On était au bureau, on s'est dit on n'irait pas se manger un petit bout en terrasse, on s'est dit Nautique c'est juste l'endroit idéal et voilà, on vient de terminer de déjeuner. Ouais, c'est ça, on va optimiser les terrasses, on va faire en sorte de faire fonctionner le business local, c'est ça. Voilà. Et puis le week-end prochain, on verra, hein. Le week-end il sera beau et la semaine prochaine, on verra ce que ça donnera. Moi je suis en vacances pour ma part, donc ça ira. Une première dans la région, une résidence d'accueil pour personnes en situation de fragilité psychique inaugurée hier. C'est le bailleur social Areli, déjà fort de 1600 logements dans le Dunkerquois et la métropole lilloise qui en est à l'origine. La société est en fait spécialisée dans ce type de logement accompagné à destination de publics ayant connu un parcours de vie, disons, chaotique. 24 logements qui offrent une réelle autonomie aux résidents, bien souvent des personnes souffrant de psychose, mais aussi de troubles obsessionnels ou encore de schizophrénie. La structure leur permet aussi de bénéficier sur place d'un suivi médical, le tout pour un loyer modéré. Explication au micro de Xavier Silly. Ce sont des personnes qui, avant de rentrer dans la résidence, sont connues des services de l'établissement public de santé mentale. Et donc c'est bien le PSM qui fait une proposition d'orientation vers Areli. Ensuite Areli attribue le logement à travers sa commission d'attribution de logement. Et puis ce sont donc des personnes qui sont quand même suffisamment autonomes pour vivre dans un logement privatif, à condition d'avoir un étayage social et médico-social autour d'elles. Donc cette résidence, elle est en service depuis le mois de janvier. Les 24 locataires ont intégré la résidence au cours du mois de janvier. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la vie collective est en place. Tout se passe très bien entre résidents. Un peu de culture également dans ce journal pour évoquer ces images d'un projet réunissant une centaine de collégiens et de lycéens au bateau-feu, la scène nationale de Dunkerque. La restitution de leur travail a lieu ce soir à 19h. Au programme, une performance artistique mêlant le chant et le théâtre d'objets. 3 sessions d'ateliers ont eu lieu ces derniers mois entre élèves, professeurs et quelques professionnels de la scène avec un thème général. L'engagement, l'objectif était simple, encourager la sensibilité artistique des ados, favoriser leurs échanges, qu'ils soient collégiens ou lycéens. À l'arrivée, certaines performances sont impressionnantes. Rendez-vous ce soir 19h au bateau-feu, c'est gratuit. Explication complémentaire au micro de notre journaliste sur place, Corentin Escaillé. C'est vrai que travaillant pour la 3e fois avec des intervenants professionnels cette année, depuis janvier, les élèves ont acquis une certaine expérience du plateau et une certaine expérience du travail que demande le spectacle vivant en termes de concentration, de respiration, d'élocution, etc., etc. Donc c'est vrai que l'un des gros avantages de ce projet, c'est de mettre en relation des élèves et des compagnies professionnelles avec des intervenants qui sont comédiens, chanteurs, etc.
On enchaîne avec une autre forme de culture régionale et populaire dans le petit village de Moringhem près de Saint-Omer. C'est la 22e édition du festival des Epetnars. Jusqu'à la fin du mois d'avril, en fait, une centaine d'épouvantails, mais que l'on appelle ici en bon patois des Epetnars, agrémentés colorent les rues des communes. Avec ce qu'ils trouvent en fait dans leur grenier, les habitants confectionnent eux-mêmes ces petits bonhommes, ils les placent devant leur maison avec une phrase en patois. En parallèle de ces expositions, il y a des festivités chaque week-end à Moringhem, loto, chasse aux œufs, course à pied ou théâtre. Une brocante est prévue ce week-end, une soirée cochon grillé organisée mardi 30 avril pour clôturer le festival. Et pour l'occasion, tous les Epetnars seront brûlés sur un bûcher. Ces festivités sont organisées chaque année par l'association régionale des Epetnars. Luc Saint-Machin est président de cette structure, au micro de Brio Gorchi. Tout ce qu'on trouve dans le grenier, dans le garage, un petit peu de paille, des vieux vêtements, des vieilles chaussures, 2 morceaux de bois. Et après, c'est vite fait, hein. Avec un peu d'imagination, on essaye de faire des réalisations qui sont plus ou moins réussies. On a simplement un tirage au sort, parmi tous les habitants qui ont fait un épouvantail, on fait un tirage au sort et on le récompense par un beau cadeau. Et on ne veut pas un concours de beauté, on veut simplement, c'est encore plus marrant si ce n'est pas un concours de beauté. Alors les festivités à Moringhem donc pour ce festival des Epetnars durent jusqu'au 30 avril. N'hésitez pas, ce week-end, il y a une brocante dans le village et n'hésitez pas simplement à déambuler dans les rues pour aller à la rencontre de ces épouvantails, de ces créations populaires. Pour finir, un mot de sport avec du football ce soir sur le littoral. Les 2 clubs de National jouent ce soir à domicile. Faites votre choix. L'USBCO accueille Pau. L'USLD reçoit le Red Star ce soir 20h pour ces 2 matchs. 31e journée de championnat national. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, en notre compagnie, bien évidemment, ensemble sur Grand Littoral TV. Dans un instant, vos prévisions météo avec encore une très belle journée digne de l'été. Plus de 20, presque 25 degrés annoncés aujourd'hui. Et encore un beau week-end, même si quelques perturbations sont annoncées ce dimanche. On y reviendra avec vos prévisions météo dans un instant.